Shalom, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi. Pour d'autres, je suis votre maman. Bien-aimée, je vous présente cette émission. C'est une émission sociale, c'est une émission chrétienne, c'est une émission éducative, c'est une émission bilingue français-lingala. Je peux parler en lingala, ne vous inquiétez pas, je reprendrai les propos en français pour d'autres qui nous suivent, qui ne comprennent pas trop les lingala. Vraiment, merci pour votre attention. Merci à tous nos abonnés qui nous suivent tous les samedis, qui nous accordent leurs minutes, 15 ou 20 minutes. Ils nous donnent ces minutes pour essayer de parler ensemble, de partager ensemble. Vraiment que l'Éternel et Dieu vous bénisse parce que quand vous recevez cette émission, vous les partagez. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la notification pour que vous ayez nos émissions en temps et en heure, pour que nous puissions être tout le temps ensemble. Que Dieu vraiment vous bénisse. Bien aimé l'émission précédente, j'avais parlé d'un féticheur qui avait recommandé à son client d'aller demander pardon à son collègue parce que son client avait voulu faire quelque chose concernant son collègue à propos de son travail. Les clients étaient jaloux, il voyait qu'il n'était pas trop apprécié par rapport à son collègue et il a voulu faire quelque chose de mal à son collègue. Mais son collègue était tellement protégé par la prière, le féticheur n'a pas pu rien faire et il a demandé à son client d'aller demander pardon à son collègue. Bien-aimé, voyez-vous l'efficacité de la prière, la puissance du nom de Jésus-Christ dans nos vies. Et aujourd'hui, bien-aimé, je vais tout simplement dire que toutes ces choses-là se passent dans les ténèbres. J'ai recueilli une histoire d'une bien-aimée. Cette personne, quand elle dort la nuit, elle m'a dit, maman, quand je dors la nuit, je rêve que je travaille dans un magasin familial. Ce magasin est contrôlé ou dirigé, géré par un cousin et sa maman. Et donc, je me retrouve dans ce magasin familial et quand je me réveille la journée, j'ai les courbatures, j'ai les palpitations et j'ai fait de la tension artérielle. Bien-aimé, tout ça là, c'est parce que la personne travaille la nuit. Bien-aimé, cette personne est chrétienne. Rendez-vous compte, la personne qui n'est pas chrétienne, qui ne sait rien de tout ça, qui ne sait pas les secrets spirituels, cette personne va souffrir toute sa vie. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la Bible qui nous le dit dans les livres de Jean 8 au chapitre 32, si je ne me trompe pas. Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, nous chrétiens, nous ne devons pas marcher comme des gens aveugles ou des gens sourds, des gens ignorants. Nous devons toujours chercher à connaître la vérité. Quand tu te réveilles le matin, quand il y a des palpitations, quand il y a des courbatures, tu as mal partout, quand tu rêves toujours que quelqu'un monte sur ton dos, quelqu'un monte sur ta tête, bien-aimé, nous devons toujours connaître qui est cette personne et quelle est la mission de cette personne dans ta vie. Parce que quand une personne te fait travailler la nuit, c'est parce que cette personne ne te veut pas du bien. Quand une personne monte sur ton dos, quand une personne monte sur ta tête, croyez-vous que cette personne fait ça parce que cette personne te veut du bien? Non, cette personne le fait parce qu'elle te veut du mal, elle veut ta destruction. Et si tu ne connais pas ce genre de choses, tu vas commencer à marcher dans l'aveuglement et tu vas continuer à souffrir. Notre seul moyen, c'est de nous rapprocher de Dieu, d'être tout le temps en prière, de mener une vie de sanctification, afin que tout ce que l'ennemi fait dans nos vies ne puisse pas nous atteindre ou ne puisse pas nous amener
à la mort. Parce que vous savez, parfois, il y a des choses qui nous arrivent, Dieu nous les révèle, mais nous faisons semblant de comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu nous parle, c'est pour que nous puissions nous lever et en même temps, dans la prière, détruire ces œuvres des ténèbres. Parce que Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu vas prier et qu'une personne à côté de toi t'empêche d'aller prier, prenons l'exemple, moi j'ai pris au ministère chrétien du combat spirituel, une personne qui va me dire, faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas parce que là-bas c'est pas bien, là-bas, mais pourquoi cette personne m'interdit, surtout si cette personne est de ma famille, pourquoi elle doit m'interdire d'aller au ministère chrétien du combat spirituel ou d'aller dans une église où on dévoile les œuvres des ténèbres? Bien-aimé, ça veut dire que cette personne ne veut pas que tu puisses découvrir qui elle est dans le monde spirituel. Parce que le jour où tu découvriras qui elle est dans le monde spirituel, tu vas connaître la vérité et cette vérité t'affranchira, ça n'ira pas pour son intérêt. Donc, bien-aimé, nous chrétiens, quand nous nous réveillons la nuit, cette personne qui a dit qu'elle s'est réveillée, elle travaillait la nuit, on lui faisait travailler la nuit. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, c'est bien-aimé, ce genre de choses, où ça peut t'amener, ça ne peut que t'amener à la mort. Parce que le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Bien-aimé, c'est vraiment inquiétant quand tu vois un chrétien qui se lève et qui souffre et qui ne veut pas savoir pourquoi il souffre, pourquoi il n'a pas de travail, pourquoi il n'arrive pas à avoir ses papiers, pourquoi il n'arrive pas à se marier, pourquoi il n'arrive pas à avoir des enfants. Ces chrétiens-là se met sur place et se dit, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. C'est vraiment très dangereux. C'est vraiment un temps perdu là où nous sommes en train d'aller prier. Si tu ne cherches pas à connaître la vérité, si tu ne cherches pas à connaître le monde spirituel. Voyez le cas de notre bien-aimé qui est malmené toutes les nuits. On lui fait travailler, on lui fait faire des choses qu'elle ne peut pas faire dans la journée. C'est très dangereux. Bien-aimé, tout ce qui se passe la nuit, tout ce qui se passe la nuit est contrôlé par le monde des ténèbres. Quand tu travailles dans la nuit quand nous dormons, c'est pour être en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu, pour nous faire voir les merveilles de Dieu. Mais quand nous dormons la nuit, que nous nous retrouvons en train de travailler, en train de préparer, en train de manger, en train de nous marier, en train de faire des enfants, toi qui cherches des enfants la journée, tu n'arrives pas à faire des enfants la journée, mais la nuit tu as des enfants. Vous ne voyez pas que c'est pas bien, c'est le monde des ténèbres. Donc nous devons nous séparer, sortir de ce monde des ténèbres. Nous devons aller dans la lumière, parce que même la Bible dit, les peuples qui vivaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Dans les ténèbres, on nous fait faire n'importe quoi. Dans les ténèbres, on nous malmène. Dans les ténèbres, on nous bloque. Dans les ténèbres, on nous tue. Dans les ténèbres, on nous vole notre richesse. Dans les ténèbres, on nous enlève l'identité de Jésus-Christ et on nous fait porter les identités de prostituées, de sorciers, de serpents, de quoi que ce soit. Pour tout cela, que nous ne puissions pas vivre les merveilles de Dieu. Voilà, je réponds à notre bien-aimé qui m'a dit, maman, moi quand je dors la nuit, regarde ce que je vois. Et je voulais partager avec vous cette histoire, ce témoignage, pour que nous puissions nous tous comprendre, nous les chrétiens, nous enfants de Dieu, comment est-ce que nous devons vivre. Quand sokolongi mulili, sokolongi butu, okolonga moi. Je venais de dire, si tu arrives à remporter la victoire dans les ténèbres, la journée aussi, tu remporteras des victoires. Parce que tout se fait la nuit, bien-aimés. Détrompez-vous, tout se fait la nuit. Quand nous nous réveillons le matin, prenons le temps de prier, de remettre notre vie à Jésus-Christ. Parce que tout se prépare la nuit. Et la nuit même, parfois, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dormir. Ils font des insomnies. Bien-aimés, ce n'est pas un hasard. Il faut te lever et prier. Surtout pour nous les chrétiens, quand tu veux dormir et que tu n'arrives pas à dormir, cela veut dire, l'Éternel est en train de te dire, lève-toi dans la prière. La nuit, bien-aimé, nous devons
prier. Nous devons toujours nous lever, surtout à partir de minuit. Ce n'est pas le moment de passer son temps au téléphone ou dans le Facebook ou sur WhatsApp. Bien-aimés, levons-nous dans la prière. Je viens encore répéter à nous qui sommes en train de vivre des situations que nous n'arrivons pas à contrôler, que nous n'arrivons pas à comprendre. Bien-aimé, ça veut dire que la vérité se cache dans les ténèbres. Et invoque l'Éternel, il va t'amener dans cette vérité. Je vais prendre seulement un exemple. Il y a une personne qui voulait faire des enfants. Cette histoire m'a été racontée. Je vais les mélanger parce que ça va dans un même sens. Cette personne voulait faire des enfants et n'arrivait pas à faire des enfants. Et cette personne, une fois, en priant, en pleurant, en priant, l'Éternel lui fait voir qui était à la base de sa stérilité. L'Éternel l'amène dans une forêt. Et dans cette forêt, elle trouve sa belle-sœur, la grande sœur de son mari, qui était assise sur une caisse, une grosse caisse. Et cette personne, Dieu lui a dit, il faut que tu ailles prendre l'enfant. L'enfant est dans cette caisse-là. La personne va maintenant, elle prend la personne qui était assise sur la caisse, elle fait lever la personne, elle a l'ongolié namakasi. Et par force, elle prend la personne, elle dégage la personne de cette caisse. Et quand elle a ouvert la caisse, la personne a trouvé un bébé qui était presque étouffé dans cette caisse-là. Et la personne a pris le bébé, elle a couru avec ses bébés, elle est partie. Et c'est par là que notre sœur a commencé à faire 2 enfants. Bien-aimés, vous voyez, les ténèbres, c'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous pouvons les vaincre. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Et si tu trouves des choses anormales dans ta vie, bien-aimé, tu dois te poser des questions. Tu dois demander à Dieu, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je suis en train de vivre telle chose? Pourquoi je suis en train de voir telle chose? L'Éternel est bon. L'Éternel aime ça. L'Éternel aime les gens qui lui posent des questions. L'Éternel aime les personnes qui s'intéressent, qui prennent conscience de leur vie. Et c'est là où l'Éternel se manifeste. Bien-aimés, nous devons savoir vaincre les spirituels. Ce qui est longi spirituel, okolonga moi. Bato ebele ba vie ezo bonga te, bato ebele ba vie ezo bonga te parce que ozalaka na mosala moko, tu es dans un travail où les collègues font des gris-gris, ils amènent vos noms chez le féticheur, vous n'êtes pas considérés dans vos lieux de travail parce qu'il y a une personne tout autour qui a amené tous les noms chez le féticheur comme j'ai dit dans l'émission précédente, suivez, vous n'avez pas... si vous n'avez pas suivi l'émission précédente, vous allez comprendre de quoi je parle. Ensemble, parlons-en, je crois, numéro 34, vous allez comprendre. Si vous vivez avec ce genre de personnes qui prennent vos noms, qui prennent vos photos, qui amènent chez les marabouts, vous croyez que vous allez survivre, vous croyez que vous allez vaincre sans Jésus-Christ, ça sera difficile. Bien-aimés, c'est pour cela que je nous donne conseil à nous tous. Lèvons-nous dans la prière et longa butu. Soko longi butu, oko longa moi. Luka oyeba misala ni ne sali makana butu tout autour na yo. Soki oyebi yango, oko longa moi. Cherche à connaître la vérité. Comme dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et par rapport à cela, je vais tout simplement rajouter, commençons par le verset 31 dans le livre de Jean 8. Le verset 31 dit, si vous demeurez, donc ça veut dire que si nous demeurons dans la parole de Dieu, demeurons dans la parole de Dieu, appliquons, pratiquons la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pourquoi nous marchons dans les ténèbres? Pourquoi nous vivons dans les ténèbres? Pourquoi nous avons les richesses des ténèbres? Pourquoi nous nous marions dans les ténèbres? Pourquoi nous faisons des enfants dans les ténèbres au lieu de le faire la journée? Pourquoi nous sommes épanouis dans les ténèbres au lieu que nous puissions être épanouis dans la journée? Bien-aimés, chrétiens ou pas chrétiens, lèvons-nous dans la prière. Il y a le Créateur des cieux et la terre qui écoute les prières
ayo kaka nzambe ayo kaka nzamba za lokola ndenge tozo solo la boye au vandi olobi tata nazo comprendre te eloko boye kelinga mayele lobelanga qu'est-ce qui se passe. L'Éternel te parlera. Bien-aimé, aujourd'hui je m'arrête par ici. Je voulais tout simplement dire à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle, abonnez-vous massivement et n'hésitez pas à partager nos émissions. Je rappelle que notre émission, c'est une émission chrétienne, éducative, sociale, bilingue et anonyme. Si vous avez une histoire, n'hésitez pas, partagez, appelez-moi, vous allez voir mes coordonnées sur la description. Et n'hésitez pas, appelez-moi, je ne manquerai pas à partager votre histoire. Ensemble, parlons-en, c'est vous et moi. Ensemble, parlons-en, faisons marcher les choses, mais remettons les choses en ordre et Dieu nous bénira. N'hésitez pas à partager l'émission, s'il vous plaît, je vous en supplie. Partagez cette émission. Nous nous reverrons les samedis prochains. Que Dieu vous bénisse abondamment.